prénomme Natacha Bacala. Je suis acheteuse de profession, une acheteuse professionnelle. Mon rôle est d'identifier pour les clients qui me contactent les meilleurs produits et ou services au meilleur prix, ainsi que de négocier leurs contrats. C'est un métier que je réalise depuis près de 17 ans maintenant. Et aujourd'hui, dans le cadre du FIMA, c'est notamment apporter mon savoir-faire et mon expertise en achat que je souhaitais apporter aux créateurs africains, mais également aux industriels et aux maisons de confection africaines, afin de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. J'ai démarré dans les achats au Grand Magasin du Printemps, qui se trouve à Paris. C'est un petit peu un métier que j'ai fait par hasard, parce que je revenais de mes études en master d'Angleterre. Et suite à cela, je ne trouvais pas de travail à Paris, donc j'ai décidé de faire de la vente. J'ai vu une petite annonce dans le magasin Printemps qui disait qu'il recherchait une personne qui avait le goût des chiffres. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Allons voir, je ne voulais plus être vendeuse, donc j'ai tenté ma chance et j'ai été recrutée au bureau des achats du Printemps. Il se trouve rue de Provence, juste derrière le magasin. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier avec ses tenants et ses aboutissants. Et après une année avoir fait assistante approvisionneuse, j'ai donc décidé de faire une formation spécialisée pour pleinement en fait être une acheteuse professionnelle. Clairement, le déclic, c'est parce que c'était un métier qui était encore peu connu et en plein développement. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont des services comptabilité, direction administrative ou financière, mais la direction achat était encore rare il y a 17 ans dans les entreprises. Et les achats, leur rôle, ce n'est pas uniquement de faire des économies aux entreprises, c'est également de donner en fait, une vision sur le long terme et de pouvoir capitaliser sur les synergies et les forces de chaque département. Les achats, je pense que c'est une puissance pour les grandes structures, mais aussi les petites PME, ou les très petites entreprises. Pourquoi? C'est le fait de mutualiser et de pouvoir en fait avoir une projection à long terme sur sa production, sur les services que l'on emploie et la manière de les acheter au bon moment et en quantité suffisante. Et quand c'est des services, c'est identifier les bons partenaires avec qui on va travailler sur le long terme avec un service de qualité. Parce que si on achète tout de suite moins cher, on n'est pas garanti de la qualité. C'est la raison pour laquelle aux achats, d'une manière professionnelle, on définit un cahier des charges avec notre client sur lesquels le fournisseur va s'engager. Et c'est sur ça qu'on travaille. C'est l'engagement, la responsabilité de chacun, essentiellement. Alors, le métier d'acheteur, en quoi ça consiste? Typiquement, aujourd'hui, nous sommes ensemble dans le cadre du Festival international de la mode africaine. Mon rôle, vous avez différents grands magasins aux États-Unis, en Europe, en Asie également, qui ont besoin de pouvoir avoir de belles marques pour pouvoir les vendre et les proposer à leurs clients. Mon rôle d'acheteur, c'est d'identifier ces marques-là bien en amont pour pouvoir sélectionner celles qui correspondent le mieux à leur clientèle et à leurs besoins et négocier un contrat d'achat auprès de ces magasins. Typiquement, nous avons aujourd'hui le site internet, la plateforme ofenji.com qui représente diverses marques africaines qui sont faites par des artisans. Donc mon rôle pour ofenji.com a été de mettre en relation des fabricants, mais également des créateurs pour qu'ils puissent vendre sur le site internet Ofenji leurs produits et valoriser leur savoir-faire artisanal. Mon rôle en tant qu'acheteuse, c'est de lancer un appel d'offres, définir en fait les plus importantes informations, mais également les conditions dans lesquelles on va acheter le produit, en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de service également, parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, dans l'ère du temps, on a tout ce qui concerne la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Et c'est très important aujourd'hui que le produit soit fabriqué dans de bonnes conditions. Si c'est un service que l'on souhaite acheter, de faire en sorte que les prestataires avec lesquels on travaille respectent le droit du travail, le droit des enfants. Et c'est tous ces éléments que va observer un acheteur pour pouvoir sélectionner un fournisseur. Et dans ce cadre-là, ça donne plus de sérénité à un magasin de dire « je choisis une marque parce qu'elle est éthique, parce qu'elle est faite dans de bonnes conditions et que derrière, il y a en fait une garantie de l'image de marque pour le créateur, mais également pour le magasin qui va revendre le produit. Donc mon rôle est d'être garant de ces différents éléments que je vous ai présentés. Alors les difficultés, c'est surtout la continuité, la profondeur des produits. Pourquoi? Parce que, en tout cas, quand on source des produits en Afrique, on peut trouver un bon produit, acheter 4, 5,
6, 10 pièces, mais une fois que le produit a beaucoup plu dans un salon comme le FIMA auprès d'acheteurs, eh bien, la difficulté c'est de pouvoir faire en sorte qu'il soit reproduit. Et c'est la raison pour laquelle il est important aussi de travailler sur la continuité et la profondeur. C'est vraiment la difficulté principale. Ensuite, je pense que pour le continent, l'Afrique, sur lequel j'ai quand même beaucoup travaillé depuis plus de 15 ans, avec notamment le Labo Ethnique, j'ai vu beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes qui travaillent de manière manuelle, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de pouvoir en fait faire une collection complète quand ils font des vêtements. Lorsqu'il s'agit de marques qui font de la maroquinerie, de marques qui font du prêt-à-porter, ils s'arrêtent souvent parce qu'il n'y a pas assez d'investissement pour pouvoir aller plus loin dans la créativité. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé, c'est vraiment que les différentes marques, les créateurs se réunissent, puissent vraiment collaborer ensemble et pour acheter ensemble. Et c'est sur cet aspect que moi je souhaite travailler et sur lequel j'ai décidé d'orienter mon savoir-faire en Afrique. Apprendre à acheter ensemble pour pouvoir avoir une meilleure force de frappe, négocier mieux les tarifs, mais également pour pouvoir proposer des produits de meilleure qualité. Là où l'un était un peu moins bon, grâce au savoir-faire de l'autre, on va mutualiser les savoir-faire et pour pouvoir progresser ensemble. Le message que je souhaite lancer, c'est que clairement, en qualité d'acheteuse professionnelle, en qualité aussi d'une femme qui aime la mode, qu'il est possible de se réunir dans le cadre d'un événement comme le FIMA, mais que l'Afrique peut aller plus loin. Définir ensemble d'une fédération africaine du prêt-à-porter, et pas seulement une fédération nigérienne, une fédération congolaise, une fédération marocaine. Ensemble, on aura plus de force pour pouvoir avancer et montrer que nous aussi, on peut donner nos règles du jeu et que les autres s'adaptent à nous. Parce que l'Afrique s'est beaucoup adaptée aux autres. Maintenant, le monde aussi a besoin de s'adapter à l'Afrique. Et moi, ce que je propose dans le cadre des nouveaux services, en tout cas que j'accompagne, c'est de reconnecter l'Afrique avec le monde, mais d'une manière gagnant-gagnant. Qu'il n'y ait plus cet aspect de dire que parce qu'on achète en Afrique, ce ne sera pas cher. Non, on achète en Afrique au juste prix. Alors, le premier projet, c'est donc développer la partie manufacture. C'est-à-dire qu'en Europe, beaucoup de créateurs, malheureusement, n'ont pas la possibilité de produire les petites pièces et les petites quantités. Notamment, pourquoi ? Parce que beaucoup d'ateliers sont saturés ou sont très chers. Nous, ce qu'on propose en termes de services, avec notamment le Labo Ethnique, avec différents ateliers, c'est de mettre en lien les créateurs de mode, mais pas seulement les personnes qui ont des magasins, qui sont déjà des distributeurs, des retailers, pour pouvoir faire fabriquer leurs pièces en Afrique. Maroc, Sénégal également, et on a identifié différents pays sur lesquels ils ont la possibilité de faire fabriquer en Afrique. Parce que oui, en Afrique, il y a encore du savoir-faire. L'industrie est peut-être petite, mais elle est existante. Et tant qu'on ne donne pas le travail, qu'on ne donne pas la possibilité que l'Afrique prouve ce qu'elle sait faire, on n'en verra pas les résultats. Sur le terrain, on a la chance d'observer que oui, l'Afrique, elle est forte. L'Afrique, elle crée aux normes internationales et qu'elle mérite pleinement sa place sur le marché de la mode.